la chaîne YouTube de photo avec son. Attendez, je retrouve le mien. Smartphone. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai décidé de faire un vlog ce week-end. Et en fait, juste avant, j'ai posé la question sur Instagram. J'ai fait le sondage que tout le monde fait maintenant. Et en fait, entre faire des tutos normaux ou faire un vlog, je vous montre comment je fais ou dans quel coin je shoot. Et vous avez beaucoup qui ont accepté ça, qui ont suggéré ça. Et donc aujourd'hui, je suis dans le 11e et je fais un vlog. J'ai cherché sur Instagram mon coin sympa, le 11e, je connais pas du tout, donc je vais aller shooter là-bas. J'y suis déjà, donc je shoot là-bas. Je vous montre quelques coins sympas que je découvre et je vous montre comment je fais cela. Avant de continuer, 3 points essentiels qui vont guider cette journée de vlog. 1. Faire des puddles. Secondo, on va parler également de photos en couleur. Les jours où il fait gris, parce qu'aujourd'hui il fait vraiment moche, il fait gris, de faire des photos avec plein de couleurs pour donner un peu plus de peps et de punchy à votre photo. Et troisième élément, on va également parler de raconter des histoires avec ces photos, donc composer des éléments, trouver des éléments qui vont cadrer nos photos et qui vont nous aider à raconter des histoires dans notre photo. Donc voilà, puddle, couleur et histoire. À des intersections, regardez, il commence par pleuvoir moyen, donc on va essayer quand même de tourner toute cette vidéo. Là il y a une petite flaque, donc on va essayer de faire un puddle. Donc tuto puddle, comment faire un puddle. Donc c'est quoi un puddle? Un puddle c'est un mot anglais qui veut dire flaque, et donc qui dit flaque dit en photo, dit il y a possibilité de faire des photos en voyant l'environnement autour de soi dans la flaque. Et donc pour ce faire, on va prendre votre appareil photo. Donc moi c'est un iPhone, je vais prendre mon iPhone. Si vous c'est d'autres marques, c'est pas grave, c'est la même chose. Vous prenez votre appareil photo et en fait, vu que l'objectif se trouve ici et que l'on veut être le plus proche de la flaque, vous allez tourner votre téléphone, descendre la tête au plus proche de la flaque sans la plonger dedans, hein. Même si votre téléphone est waterproof, je garantis rien. Donc vous allez descendre jusqu'au niveau de la flaque et là vous allez prendre la photo. Donc ce qui est plus important, c'est de tenir son téléphone assez droit et ainsi vous allez prendre une photo droite et la tête de l'objectif, assez près. Je vous montre ce que ça donne. Donc hop. Donc là on a une petite flaque qui est sympa. Si je descends mon réflexe, tout en bas, ça donne ça. Donc là on regarde toute la rue dedans, mais c'est mieux de le faire avec un smartphone, et avec le smartphone ça donne ça. Faire le focus, on descend un peu pour avoir une bonne luminosité, et là vous faites votre photo. Il n'est pas évident de prendre les photos de faire un puddle en tenant son téléphone tête à l'envers et tout. Et ce que je peux vous conseiller, c'est donc de prendre vos écouteurs qui vont vous servir de déclencheur externe. Vous les pluguez comme si vous allez écouter de la musique. Vous activez votre appareil photo avec les boutons plus ou moins. Vous pouvez donc faire des photos. Donc vous tenez votre téléphone d'une main, les écouteurs d'une autre, et vous êtes plus stable, et donc vous pouvez prendre des photos qui soient beaucoup plus nettes et beaucoup plus propres. Donc c'était l'astuce par rapport au puddle.
petite balade. Et toujours dans le 11e. Putain, elle est stylée cet édifice là. On va essayer d'avoir un plan là. Voilà. Elle est stylée. Je vais essayer de faire une compo ici avec un élément de couleur et trouver un sujet qui passe avec de la couleur, vraiment de la couleur. Donc on aura également une autre photo avec de la couleur. Cette dame en orange aurait pu être stylée, mais j'ai pas été assez rapide, donc voilà. En parlant d'éléments colorés, voici donc cette porte qui est assez stylée, tout en bleu, et qui va vraiment ressortir sur une photo, puisque c'est du bleu et que tout autour est assez grillé. On va essayer de faire un plan assez sympa. Hop. On va essayer de trouver quelqu'un qui passe ou les gens qui passent, et on va essayer de faire une petite compo sympa avec. Hop. Ce couple là, hop. On va essayer de frame en plein milieu avec du monde, hop. On va essayer donc de cadrer en plein milieu. Là je suis sur la route. C'est assez gênant. Mais pour l'instant il n'y a pas de voiture donc. Là, j'aime bien cette compo aussi. Un peu très archi. Assez urbain. Plein de lignes. On va quand même shooter ça. Dans la même rue, il y a cette porte assez colorée, très stylée je trouve. Donc on va essayer de composer également avec cette porte, trouver quelqu'un ou un sujet ou un élément qui passe et on va photographier cela. Hop. Autre chose que j'adore quand il fait des jours gris, c'est que vous avez la possibilité de shooter les cafés. Généralement les cafés parisiens sont assez colorés avec des couleurs vives et tout, et c'est assez magnifique à shooter puisque ça vous donne directement de la couleur dans votre composition et sont faciles à shooter. Là la photo est pas mal, mais il manque quelque chose. Il manque ce monsieur là et ce papy là. Et donc voilà, une photo vient d'être prise. Vous avez vu ça? Ça veut dire paddle. Ça veut dire paddle. Dans quel sens on va le prendre? On va le prendre dans ce là. Parce que là, il y a beaucoup trop d'éléments. Là, on peut avoir un truc vraiment clean avec la rue, avec cette courbe là. Ça peut être vraiment sympa. Généralement c'est pas le genre de photo que je fais, mais là il y a une boutique de fleurs avec plein de fleurs, de couleurs assez sympas. Et donc je pense que ça peut être cool en termes de composition, de couleurs, d'histoire, de se mettre devant le magasin et juste photographier juste quelqu'un en train de rentrer ou quelqu'un en train de toucher les fleurs. Ça permet de raconter une histoire dans sa photo, donc très classique. Deuxièmement, les fleurs redonnent de la couleur, un peu de peps à votre photo.
passais juste dans la rue là. Et en fait, je suis tombé sur un des cafés assez connu, spot assez connu pour des photos sur Instagram. Je prends une photo juste là, sans souci. Mais en essayant d'apporter une petite touche de couleur, une petite touche de gaieté par ce temps gris. Cette journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, faites de belles photos avec votre smartphone. Allez nous suivre sur Instagram, sur mon compte @yannickado, sur le compte du blog @ifotofr et taguez vos photos #ifotofr. Ciao.